Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du manga DeadTube, donc ça va être une vidéo manga lecture, tout simplement parce que vous étiez plusieurs à me demander voilà, quelle était son histoire, si je le conseillais oui ou non, et pourquoi j'étais aussi mitigée face à ce manga. Donc je pense que c'est ce point-là surtout qui vous a le plus intrigué, donc il n'y a pas de souci, on va en parler. Mais juste avant de rentrer un peu plus dans les détails, je tiens à préciser et à prévenir surtout que c'est un manga déconseillé au moins de 16 ans. Bon, après moi personnellement, après c'est que mon avis, mais moi je l'aurais déconseillé au moins de 18 ans. Voilà, donc s'il y a des enfants et des âmes sensibles qui s'apprêtent à regarder cette vidéo, eh ben, n'allez pas plus loin, arrêtez-vous là, parce que ce que je vais raconter par la suite est assez trash. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais au moins j'aurais dit, prévenu. Après si c'est entendu et appliqué, tant mieux. Si ça ne l'est pas, eh bien tant pis. Mais en tout cas, on va en parler tout de suite. C'est parti. Alors, donc DeadTube est tout simplement un seinen avec 12 tomes en cours pour la France et 14 tomes en cours pour le Japon actuellement. C'est bien un seinen, même si je sais très bien que ceux qui l'ont lu diront que c'est clairement même au-dessus du seinen. Je veux dire, là on a dépassé les frontières du seinen. Là, ce manga n'a aucune, mais alors aucune limite. DeadTube est un site de partage de vidéos, donc comme YouTube tout simplement, où le principe est le même, plus t'as de vues, plus t'as d'argent. Si t'as une ou deux vues, il me semble que tu gagnes quand même de l'argent. Bon après je sais pas combien, peut-être 1 euro, 2 euros l'équivalent. Tout le monde s'y met, tous les jeunes s'y mettent, en fait c'est la grande mode. Voilà, ça commence à des vidéos toutes simples, toutes mignonnes. Et en fait on réalise que plus tard, au fur et à mesure du manga, que les vidéos qui intéressent le plus sont les vidéos trash, donc de violence, de crimes, de viol, viol collectif, torture. Bien sûr, ces vidéos, vous vous doutez bien, sont légales, puisque à partir du moment où tu rentres dans DeadTube, tu ne peux plus vraiment en sortir, vu que de toute façon, si par exemple tu postes une vidéo qui a le moins de vues, et bien tu accumules tous les crimes des autres en fait. Donc voilà, tu payes en fait les dettes, tout ce que les autres ont fait, donc les crimes, les viols et tout ça, voilà. Mais par contre, en étant aussi sur DeadTube, tu as beau tuer n'importe qui et tout ça, la police ne s'en mêle pas du tout, apparemment c'est légal. Donc déjà t'es un peu en mode ah mais c'est quoi ce délire et tout. Donc voilà, et en fait on va suivre l'histoire de Tomohiro, qui est tout simplement un lycéen passionné de cinéma, de vidéo, donc il est tout le temps avec sa caméra, il filme constamment tout et n'importe quoi. Et un jour, voilà, il y a une fille, donc Mai ou Mei, je sais pas comment vous dites, mais on va dire Mai, qui est une fille du coup du même lycée que lui, qui est assez populaire, et qui va lui demander du coup de filmer sa vie, de la filmer du coup H24 en fait. Voilà. Donc H24 vraiment, genre quand elle dort, quand elle va aux toilettes, quand elle prend sa douche, donc c'est un peu chelou, mais c'est ce qu'elle voulait, hein, c'est ça. Et un jour, bah voilà, elle va être même avec son copain et ils vont être en train de faire des petites galipettes et lui va filmer bien sûr tout ça. Donc au moment où ils vont faire des petites galipettes, elle, bah tout simplement, elle va buter son gars quoi. Oui, moi aussi j'étais un peu en mode choquée. Donc voilà, ce n'est pas un spoil, on le retrouve vite dans le tome 1, hein, c'est pas du tout du spoil, c'est voilà comment l'histoire débute en fait. Vous allez lire le tome 1, vous êtes là comme ça. Oui, bon, je sais pas si je continue, je sais pas si je continue pas, si je m'arrête pas. Pareil pour le tome 2. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais au fur et à mesure du manga, l'histoire devient un peu plus intéressante, l'intrigue est beaucoup plus prenante, je trouve. Du coup, voilà. Après, c'est un manga, franchement, j'ai l'impression que c'est vraiment un manga sans queue ni tête, qui n'a pas de sens, mais qui a quand même une belle intrigue, une bonne intrigue en tout cas. Il est vraiment trash quand même, et puis les scènes elles sont horribles quoi. On voit les filles violées, torturées, et puis moi après ce qui m'énerve surtout dans ce manga, c'est que en fait on a l'impression qu'il n'y a que les lecteurs qui peuvent être choqués. C'est-à-dire que on va lire le manga, les personnages, certains personnages se font violer, torturer, alors que par exemple ils n'ont jamais couché de leur vie. Enfin voilà, c'est abominable, on voit les scènes, elles sont complètement des fois défigurées parce qu'elles se prennent des points, enfin elles sont violées par des objets, enfin c'est vraiment aucune limite. Et en fait les autres personnages, quand par exemple à un moment donné ils découvrent le corps d'une certaine fille qui s'est fait violer, qui est vivante mais qui s'est fait violer, ils sont juste
oh ça va, elle s'est juste évanouie, elle est pas morte, oh bah mince, on sait pas qui c'est, ah bah mince. C'est ça en fait que je reproche un peu au manga. Après c'est peut-être une touche d'humour, on va dire, d'être un peu insensible à tout ça, mais moi c'est ce qui m'énerve, je pense, le plus dans ce manga, c'est qu'au final, même les personnages sont un peu sont complètement tarés, sont fous certes, mais il n'y a pas d'empathie en fait. C'est vraiment ouais, elle s'est fait violer, bah écoute, attends, moi je vois une de mes potes, elle s'est fait violer, elle est à terre, elle est complètement défigurée, je m'inquiète quand même pour elle, et je veux qu'une chose, c'est la venger et défoncer le mec, je sais pas, enfin voilà. Donc je pense que de ce côté là, niveau émotion, on n'est pas du tout dedans, ça manque beaucoup de réalisme, on va dire. Après, quand on voit le manga, on voit que c'est pas du tout le principe, hein, le but, pas du tout. Vraiment dans ce manga, c'est plus il y a de violence, plus ça choque, et mieux c'est. C'est pour ça qu'en fait je suis choquée que à la Fnac et dans d'autres magasins grande surface où il y a du manga, ce ne soit pas sous blister, parce que franchement il y a des scènes, elles sont très dures. Notamment le tome 5, moi je le trouve abominable. Le tome 7 il est hardcore, mais il était sous blister. Le tome 9 et le tome 10 aussi sont hardcore, bon eux ils étaient sous blister, mais quand même franchement rien que le tome 1 et le 2 tu te dis ça se vend ce truc là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le manga le plus choquant que j'ai vu. Après je le conseille, oui, pour ceux qui n'ont pas peur de lire, quoi, pour ceux qui veulent bien le lire et tout, qui aiment le public averti, oui je vous le conseille. Après à lire avec modération, parce que je trouve que c'est un manga qui peut énerver très vite, et qui peut aussi rendre très mal à l'aise. Donc voilà, après à ne surtout pas lire devant des enfants, ou comme ça à la Fnac en libre, voilà, devant les gens, parce que ça peut être très choquant. Après non, je le conseille pas du tout en premier manga. Si vous êtes débutant et tout, je vous le déconseille fortement, parce que je pense qu'après ça vous n'oserez plus lire de manga, en tout cas plus de seinen, alors que c'est, voilà, lui c'est un haut niveau, hein. Voilà, tous les seinen ne sont pas comme ça, je tiens à le préciser. Je vais essayer de trouver une page normale, même s'il y en a très peu, pour vous montrer un peu le dessin, parce que le dessin est bien quand même, mais c'est juste que c'est choquant, quoi. Le scénario comme le dessin, et je trouve il est choquant. Donc voilà, le dessin est assez sympa, je trouve. Après, il y a assez de détails, même dans les cheveux quand même. Bon, après c'est pas un truc de ouf non plus, bien sûr, mais c'est vraiment pas mal. Après voilà, je vais pas vous en montrer plus, parce que soit ça vous spoilerait, soit bah, vous serez choqués, et c'est vraiment pas mon but. Je pense que j'en ai en plus assez dit dans mes vidéos. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à liker, et si je peux me permettre de vous donner un petit conseil pour ceux qui ont l'intention d'acheter le manga, lisez-le petit à petit. Voilà, n'hésitez pas à faire des pauses entre chaque tome, ou tout simplement à changer un peu de série entre chaque tome, car si vous lisez tout d'une traite, vous risquez, voilà, d'être un petit peu pas très bien, d'être un peu mal à l'aise, voilà. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, moi c'est ce que je fais, parce que voilà, je sais que je vais continuer le manga, ça c'est sûr, parce que l'intrigue est là, l'intrigue m'intrigue, donc voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos, et donnez-moi votre avis sur ce manga. Salut!